Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Tout ce que nous allons faire entre les mains de Dieu avec notre prophète Gédéon Kaboba, à qui nous disons d'abord bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Prophète, vous êtes une liste comme vous aimez les dire. Alors avant de continuer notre mission, j'aimerais que vous nous aidiez d'abord avec une courte prière. Père, nous te rendons grâce, le maître de toutes choses. Voilà cette circonstance, nous laissons ça entre tes saintes mains. Parle-nous, c'est toi qui parles, mais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, vous étiez là en Bazangungu, Chris Luboma, hein, vous étiez là, vous avez prié avec nous. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça, on va commencer notre mission d'aujourd'hui. Nous recevons pour vous, vous avez déjà remarqué que nous recevons pour vous aujourd'hui un prophète Gédéon Kaboba. Avec le prophète Gédéon Kaboba, nous parlons sur est-ce qu'un politicien, est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Mesdames et messieurs, c'est un sujet très délicat. C'est un sujet très délicat, c'est un sujet qui suscite beaucoup de discussions. Parce qu'ils arrivent en chair comme sur Facebook, il arrive qu'un pasteur exprime ce prise de position, mais cela ne plaît pas du tout alors aux fidèles. Alors, le prophète Gédéon va nous aider il va nous éclaircir tout petit peu en ce qui concerne ces grands sujets qui fait débat sur la toile, qui fait débat dans toutes les églises. Est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Prophète Gédéon, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, prophète Gédéon, nous parlons plutôt, est-ce qu'un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un prêtre peut faire la politique? Est-ce que vous soutenez cette thèse? Merci beaucoup, Ndekobo, pour une très belle émission encore une fois de plus. Et puis, j'allais dire aussi une bonne question. Voilà. Vous savez, quand vous demandez si un pasteur peut faire la politique, d'abord, avant de me poser cette question, il faudrait d'abord savoir quel est le rôle d'un pasteur au sein de la politique. Parce que quand on demande si un pasteur peut faire la politique, si directement je te réponds que noir sur blanc, non, peut-être ceux qui nous suivent, ils doivent demander le pourquoi. Donc ce qui était vraiment important pour nous plutôt dans ce premier lieu, il allait être mieux de chercher d'abord le rôle d'un pasteur au sein de la politique. Oui, c'est ça, oui, nous allons revenir à cette question, mais prophète, dans un premier lieu, est-ce que d'abord un pasteur, un homme de Dieu peut faire la politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Noir sur blanc, je tiens à vous répondre que non, un pasteur ne peut pas faire la politique. Pourquoi? Voilà, c'est ça la question. Écoutez, pourquoi? Vous savez, quand un pasteur maintenant commence à faire la politique, c'est que cette église aussi doit être aussi divisée. Moi je dirais que oui. Pourquoi? Parce que si un pasteur fait la politique, c'est que le pasteur doit avoir ce qu'on appelle la tendance. C'est qu'au sein d'une église, nous avons plusieurs partis politiques. C'est qu'un pasteur qui fait la politique, il doit aussi avoir son parti politique. Donc, c'est que les pasteurs, quand ils commencent à faire la politique, ils seraient maintenant obligés, au lieu maintenant d'enseigner l'église, Dieu, soit de commencer à expliquer Jésus, qui s'est présenté Jésus, il doit commencer maintenant à faire aussi l'évangélisation au sein de son parti politique. Tout en disant de prendre certains fidèles, de regagner plutôt leur parti politique. Alors, ce qui serait maintenant, le problème c'est quoi? Au sein de l'église, chaque fidèle qui vient à l'église, il a son parti politique. Maintenant, ce qui va sera maintenant à la destruction plutôt de cette église, c'est quoi? La division. Parce qu'aucun membre de l'église, il peut être imposé par son pasteur de suivre sa partie politique. Voilà maintenant ce qui pose maintenant le problème. Donc, un pasteur ne peut pas faire la politique. D'abord, je suis un bibliste, et comme j'ai toujours tendance à dire, on doit d'abord lire la Bible pour comprendre pourquoi un pasteur ne peut pas faire la politique. Vas-y, vous avez tout le temps. Je suis dans le livre de Jérémie. On prend Jérémie chapitre 29,
verset 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, la Bible dit, recherchez les biens de la ville où je vous ai amené en captif et priez l'Éternel à sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ça c'est Dieu. Dieu parle qui? Dieu parle maintenant au pasteur. Dieu parle aux serviteurs de Dieu. Le pays qu'il nous a menés en captivité, c'était le pays par lequel un pasteur est en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Donc cela veut dire, lorsque un pasteur est né dans un pays, un pasteur ne peut pas s'adhérer directement de faire la politique, mais un pasteur doit maintenant commencer à prier pour son pays. C'est ça maintenant le rôle d'un pasteur au sein de la politique. Un pasteur doit commencer maintenant à prier pour son pays et un pasteur doit maintenant commencer à prier pour les autorités que Dieu a données dans ce pays-là. Mais comment aujourd'hui vous allez constater un pasteur qui fait la politique, il a une tendance qu'il est en train de soutenir un politicien, qu'il est en train de soutenir un président de la République. Au lieu maintenant de soutenir d'une manière spirituelle en priant pour ses pasteurs, soit c'est pour ces autorités-là, mais un pasteur de commencer à faire la propagande à ce qui concerne un politicien. Vous voyez, c'est là où se pose le problème. Donc, les pasteurs, ils ne sont pas appelés de faire la politique, mais le pasteur est appelé de prier pour son pays et prier pour les autorités du pays. Le pasteur est appelé à prier pour le pays et non de faire la politique. Alors, il y a quelque chose qui cloche là. En fait, vous venez de dire qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Vous étiez catégorique, noir sur blanc. Non, un pasteur ne peut pas faire la politique. Mais vous avez dit encore qu'il y a un rôle. C'est-à-dire qu'un pasteur aussi a un rôle à jouer au sein d'une partie politique. Alors là, je laisse moi pour ne pas citer les noms, je peux évoquer quelques pasteurs, quelques hommes de Dieu là, qui fait la politique. Là je pense à Mousson Bayo, qui est d'ailleurs le ministre des Sports si je ne m'abuse pas, et il y a Godin Poy qui est le président de l'Assemblée nationale de la ville-province de Kinshasa. Il y a tant d'autres pasteurs qui fait la politique. Alors, quelle doit être l'attitude du pasteur face à la politique? D'abord, messieurs les journalistes, vous devez savoir une chose. Un pasteur ne peut pas avoir une partie politique. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes en politique. Les pasteurs sont les personnes qui sont en politique. Parce que dans la politique, un politicien plutôt doit avoir un parti pris. Maintenant, quand un pasteur commence maintenant à faire la politique, il doit soutenir qui et il doit haïr qui. Quand vous venez maintenant de citer certains hommes de Dieu qui font la politique, moi je dis, ces hommes de Dieu, ils doivent maintenant revoir leur travail. Hein. Ce n'est pas le travail par lequel que Dieu les a appelés. Hein. Dieu ne les a pas appelés pour faire les politiques. Mais la Bible même dit que toute autorité vient de Dieu. Mais quand vous... Papa, est-ce que l'autorité, c'est la politique? Soit l'autorité, c'est une partie politique. L'autorité, c'est une autre chose que Dieu donne à une personne. Maintenant, voilà. Vous devez savoir une chose. Ces derniers temps, il y a un pasteur, même le 31 décembre, je lui ai suivi, en train de dire dans son église, il a remercié l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait en sorte que l'FCC et CAS sont séparés. Non, l'FCC oui, l'FCC et CAS, la coalition FCC CAS sont déjà séparés. Ils ont divorcé. Maintenant, les pasteurs, ils s'étaient du haut de la chair dans son église, tout en témoignant le Seigneur. Et maintenant, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit, j'attends maintenant qu'on puisse arrêter Janine Mabunda. Mais non, s'il vous plaît. Écoutez, maintenant, écoutez, mais c'est les journalistes. J'ai d'abord cité. C'est là où maintenant se pose maintenant le problème. Quand maintenant un pasteur, il a maintenant les tendances. Il a maintenant les tendances de soutenir une personne pour haïr une autre personne. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. Cela veut dire quoi? Tous les pasteurs là que vous avez cités dans les politiques, je vous suis en train de vous dire, ils ont oublié les missions par lesquelles que Dieu les a données. Parce que chaque pasteur, lorsque Dieu l'appelle avec une mission. Est-ce que les missions par lesquelles que Dieu a appelé ces pasteurs-là, c'est pour faire la politique? Mais écoutez, s'il veut faire la politique, il doit servir un seul maître, qu'il laisse l'église au pasteur qui ne veut pas s'adhérer à la politique. Il ne peut pas faire la politique. Vous savez, quand déjà un pasteur fait la politique, ça devait déjà 2 mètres à la fois. Tantôt, il a la politique, tantôt, il a l'église. Dernièrement, il est en train de suivre 2 chemins à la fois et 2 mètres à la fois. Alors, catégoriquement, ce pasteur, il est en train de faire ce qu'on appelle l'hérésie. Il doit quitter la politique
soit il choisit la politique, soit il choisit l'église. Soit il choisit la politique, soit il choisit l'église. Prophète, tout à l'heure, venait de dire que le 1er décembre, vous avez suivi un pasteur, un homme de Dieu qui a rendu grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu séparation, parce qu'il y a eu divorce entre le FCC et le CASH. Mais vous venez de dire tout à l'heure, prophète, que le pasteur a aussi un rôle à jouer au sein de la politique. Le pasteur, un homme de Dieu, doit prier pour son pays. Mais maintenant, ces hommes de Dieu-là ont prié pour notre pays. Ils ont prié, ils ont vu que non, c'est cash. Et FCC qui bloquait que le chef de l'État ou le pays puisse avancer. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a exaucé la prière et maintenant, il n'y a plus FCC et cash. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est aussi un sujet de gloire pour l'Éternel, pour notre pays? Parce que le pasteur est appelé aussi à prier pour ce peuple, à prier pour ce petit peuple qui souffre, surtout à la commune de Kissensu, il y a beaucoup d'érosions. Vous voyez que, est-ce que vous ne voyez pas que ces divorces et l'avènement de l'union sacrée, c'est aussi un sujet de gloire pour les hommes de Dieu? Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Vous savez, lorsque la Bible dit les pasteurs doivent prier pour son pays et pour les autorités, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que non, le pasteur doit haïr une autre autorité pour aimer une autre autorité. Non. Voilà pourquoi le pasteur qui est en train de témoigner le 31 décembre, lisons encore la Bible. Vous savez, c'est le même pasteur qui a eu à manger avec ces gens-là. C'est avec ces gens-là qu'il a maintenant glorifié aujourd'hui parce que ce mariage est entré vers le divorce. C'était le même pasteur. Il a eu à manger avec eux ensemble. Aujourd'hui, comme il ne mange plus avec eux, il compte maintenant chercher encore une autre autorité qui doit commencer à manger avec eux. Or, la Bible dit ceci. Lisons la Bible. Je suis maintenant dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, verset 1. La Bible dit ceci. Du temps de David, il y a une famille qui dira 30 ans, 3 ans plus tôt, j'allais dire, David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire et c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens et les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux. Je me limite par là-bas. C'est la Bible dit quoi? C'était à l'époque plutôt du roi David. Parce qu'avant roi David, il y avait un roi qui s'appelait Saoul. La Bible dit ceci, qu'à l'époque de Saoul, il y avait maintenant ce qu'on appelle les Gabaonites. Les Gabaonites, c'était qui? C'était le peuple qui n'était pas originaire comme le peuple israélite. Mais la Bible dit ceci, à cause de la famille, Israël s'est cherché maintenant à se rassembler avec les Gabaonites. Pourquoi? Parce que les Gabaonites avaient des pains. Comme les Gabaonites avaient des pains à manger, la Bible dit ceci. Après avoir mangé toutes ces choses qui étaient avec les Gabaonites, Saoul, il a tué tous les Gabaonites. Maintenant, lorsque David est arrivé, Dieu s'est hérité en colère. Maintenant, le problème était quoi? C'était maintenant le même peuple qui n'était pas originaire comme Israélite, et c'était le même peuple que vous étiez plutôt ensemble avec eux. À cause seulement de leur paix qui était sèche, vous avez mangé ensemble. Comme les paix sont terminées, allez maintenant là, vous commencez maintenant à commencer à quoi les comment on peut les tuer. C'est ça qui a maintenant posé les problèmes même au sein de la politique aujourd'hui. Vous savez, ces pasteurs-là, qui ont de témoigner pour les divorces de FCC et Cash, c'était les mêmes pasteurs qui étaient avec Kabila. C'était les mêmes pasteurs qui ont mangé avec Kabila. C'était les mêmes pasteurs qui ont mangé avec les anciens politiciens là, qui est aujourd'hui, qui sont devenus l'un des adversaires. Maintenant, comme Kabila ne sont plus au pouvoir, encore tu maïs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le pain. Maintenant, quelles étaient les conséquences? Maintenant, lorsque David est venu pour se réconcilier avec les Gabaonites ont dit à David, donnez-nous 7 personnes dans la famille de Saoul, afin qu'il soit donc qu'on donne 7 personnes dans la famille de Saoul, qu'on le tue. Pourquoi? Parce que les Gabaonites ont été tués. Pourquoi? C'était à cause de cette alliance-là. Papa, vous savez ce qui concerne les mariages, que ce soit spirituel, que ce soit politique, il y a ce qu'on appelle, les serments, et il y a ce qu'on appelle les serments et les alliances qui se fassent dans les mariages.
Maintenant, le pasteur là qui est en train de faire la politique, tout en disant, je glorifie le Seigneur parce que c'était mariage, mais il était là-bas. Il était là-bas, non? Il a mangé le pain sec. Comme maintenant la famille est en train de... Papa, vous savez, les conséquences de ce que le pasteur est en train de faire, c'est quoi? On demandera aussi cette personne de sa famille en train de le tuer. Alors, pasteur, mesdames et messieurs, avec le pasteur, avec le prophète Gédéon Kabouaboua, nous parlons sur est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique? Alors, pasteur, dans toutes les structures, il y a eu ce qu'on appelle les codes d'éthique et de déontologie. Est-ce que la République démocratique du Congo, qu'est dû les codes et déontologie pastorale de la République démocratique du Congo concernant la politique? Merci beaucoup, papa. Vous savez, nous sommes les Africains. On ne peut pas faire une confusion entre les Européens et les Américains et les Africains. Vous savez, quand vous allez par exemple à l'état en Allemagne, vous devez voir, vous avez remarqué un pasteur en train de faire la politique. C'est par rapport à quoi? D'abord, c'est par rapport à la maturité. Nos pasteurs africains, nous avons, je m'incline là-dedans, nous avons un problème de la maturité. C'est pourquoi il est maintenant défendable qu'un pasteur africain, je parle de vous de manière africaine, qu'un pasteur africain puisse faire la politique. Pourquoi? Nous n'avons pas la maturité. Et nous avons aussi ce qu'on appelle manque de la déontologie. Or, quand un pasteur commence maintenant à faire la politique, il doit même commencer à oublier ce qu'on appelle la déontologie pastorale. Vous allez voir un pasteur là, qui a manque de la déontologie, il est en train de commencer à chanter pour un politicien. Ça c'est manque de la déontologie. Un pasteur qui a manque de la déontologie, il est en train d'acclamer pour un politicien. Alors que dit alors l'éthique et l'idéologie pastorale au sujet de pratique? Parce qu'aujourd'hui nous voyons le politicien, le pasteur plutôt, les hommes de Dieu pratiquent la politique. Alors je m'aimerais bien savoir que dit alors l'éthique et l'idéologie pastorale plutôt de la République démocratique du Congo concernant la pratique de la politique par les hommes de Dieu? Oh, bon, lorsqu'on parle de la déontologie, la déontologie n'est pas seulement dit que la déontologie pastorale de la République démocratique du Congo, parce que dans chaque profession, il y a ce qu'on appelle la déontologie. Oui, même vous qui êtes journaliste, vous avez aussi votre déontologie de journaliste. L'éthique et déontologie. Voilà, de la même manière aussi les pasteurs, ils ont la déontologie pastorale. Donc c'est universel. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous allez remarquer ceci. Dans chaque profession, il y a la déontologie. Un pasteur, c'est d'abord ce qui concerne la déontologie et l'éthique pastorale. D'abord, je parle d'abord de l'éthique pastorale. L'éthique pastorale, un pasteur qui a l'éthique pastorale, il ne peut pas aller chanter pour un politicien. Un pasteur qui a l'éthique pastorale, il doit chanter pour Dieu, il doit danser pour le Seigneur. J'ai pleuré un pasteur qui a porté le t-shirt d'un politicien en train de commencer à animer les membres de son église pour acclamer par ces politiciens-là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un manque, on appelle ça manque de l'éthique pastorale. Or, nous ne sommes pas appelés, tant de pasteurs, pour aller incliner aux politiciens. C'est les politiciens qui doivent venir vers les pasteurs. Nous sommes là. Et aujourd'hui, remarquez un pasteur qui soutient un politicien, il doit être manipulé par ces politiciens-là. Ah, il est maintenant manipulé. Pourquoi? Parce que les politiciens, ils sont en train de lui donner de l'argent. Papa, vous savez, hein, même la Bible dit ceci. La main qui donne est supérieure à celui qui reçoit. Donc un pasteur qui est en train de récupérer l'argent auprès d'un politicien, il serait capable de soumettre aux ordres de ces politiciens-là. C'est le manque de la déontologie, c'est le manque de l'éthique pastorale. Ce manque, le pasteur, vous qui pratiquez la politique, vous qui adorez le politicien, vous qui laissez votre rôle qui est de prêcher, qui est de ramener les enfants de Dieu vers la terre promise. Donc juste pour vous dire, alors, prophète, vous avez dit noir sur blanc, nous sommes là vraiment. Aujourd'hui, nous sommes sur noir sur blanc parce qu'au commencement, vous avez dit qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à tous les hommes de Dieu qui pratiquent la politique? D'abord, premièrement, avant de reprocher les hommes de Dieu, je tiens à dire à tous les corps du Christ, soit les membres de l'Église, ce que nous appelons les fidèles, quand vous remarquez votre pasteur est à adhérer à la politique, il faut quitter cette église.
C'est moi qui vous dis. Et j'assume ce que je dis. Vous savez, quand votre pasteur, soit votre ange de l'église, commence à faire la politique, il n'aura plus le temps de chercher Dieu pour votre vie. Hein. Il faut savoir, le prophète, qu'on ne prie pas pour le pasteur, mais on prie Dieu. Non, écoutez, la Bible dit, papa, écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit, l'homme donne ce qu'on a. Si dans le pasteur, il a maintenant l'esprit de la politique, il donnera aussi à ses membres, à ses fidèles, la politique. Vous savez, papa, vous savez aujourd'hui, hein, je parle un peu son nom. Il y a un pasteur aujourd'hui, c'est aussi un cadre au sein de notre pays. Je l'ai suivi un bon dimanche. Il a ouvert sa Bible, papa. Donc, le fait seulement de lire la Bible, il commençait à parler de la politique. On doit arrêter tous ces politiciens qui ont eu à voler l'argent du pays. Ça signifie quoi l'église? Et ça donne quoi l'église? Montrez-nous le Fils et montrez-nous seulement Dieu, cela nous suffit. Nous n'avons pas besoin de nous parler par rapport à vos partis politiques. Nous n'avons pas besoin de ça au sein de l'église. Papa, vous savez, quand un pasteur monte du haut de la chair là, et puis tu commences à faire de la politique, vous savez, Dieu va vous frapper. Mes chers pasteurs, l'État est arrivé afin que vous puissiez demander pardon et laisser même à prêcher ces derniers temps parce que vous avez déjà péché. Ça, c'est l'abomination à l'église. Papa, c'est une abomination quand vous voyez un pasteur faire de la politique du haut de la chair. C'est une abomination. Et ces membres de cette église, ils sont maudits. C'est une abomination, pasteur. Heureusement, Matanacher, Malamoko Bani Mamba politique. Le prophète nous a dit que c'est une abomination. Alors, vous qui pratiquez ça, moi je vous invite tous à laisser tout ce que vous pratiquez là, la politique là, laissez la politique aux politiciens, hein? Laissez la politique à Pontife Luboma parce que lui il est maçon, il est architecte en même temps. Donc laissez la politique à eux parce que nous là, vous là, les hommes de Dieu, vous devez maintenant servir Dieu. Alors, nous allons chuter par là, c'est juste une entre parenthèses aussi, que nous allons fermer le plus vite possible, et puis nous allons chuter. Alors, prophète, vous avez dit que lorsque un fidèle voit que son pasteur, son père spirituel, est en train de suivre les politiciens, et ces fidèles-là, plutôt doit directement quitter la politique. Est-ce maintenant un fidèle, un chrétien, est aussi éligible de faire la politique? Mais écoutez, papa, la Bible dit, j'allais dire, je suis trop bibliste, hein? Voilà, il est important de bien différencier les choses. On est en train de parler sur un pasteur, un fidèle aussi. Un fidèle, il n'a pas le droit de montrer là où un souverain sacrificateur peut arriver. Ici on parle de souverain sacrificateur et de sacrificateur, on ne parle pas de Lévi. J'ai dit, écoutez, entre parenthèses, je sais que c'est le plus vite possible. Écoutez, je vais expliquer. Vous savez, même moi, avec une notion spirituelle en tant qu'un bibliste, je vais même vous dire aussi noir sur blanc, même ne parlez pas des fidèles, même un chrétien ne peut pas faire la politique. Donc on va laisser la politique. On laisse la politique au voyage. Nous là les chrétiens, moi qui a vraiment envie de faire la politique, donc je ne le fais pas parce que je suis chrétien là. Mais vous savez, je vais vous donner un exemple ici. Quand vous faites de la politique là, au sein de votre au moins que vous soyez seul durant toute ta vie professionnelle là, quand vous avez 2-3 personnes, c'est que vous serez maintenant impliqué. Aujourd'hui, il y a un prêtre. Lorsqu'on a parlé, merci. Lorsqu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, il y a un prêtre d'une église catholique qui a dit, à date d'aujourd'hui, tous les enseignants qui enseignent dans les écoles catholiques, ils doivent être plutôt les membres effectifs d'une église catholique. Vous voyez maintenant les conséquences. Donc le col à Kabalobi qui est gratuité enseignement est commis, prêtre wana telemi ngai le col à gara église catholique. Dans le Bible, enseignant sur au baptême c'est l'école catholique, il faut pas se rappeler, membre effectif de l'école catholique. En fait. Non, écoutez, non. C'est les choses. Attendez. Non, papa. Je ne suis pas ici pour parler. Non. Oui, je ne suis pas ici pour parler. Je ne suis pas ici pour parler les noms d'une personne. Je sais. Moi, je fais la. Écoutez, papa. Je ne vous invite pas à citer les noms de quelqu'un. Je voulais juste éclairer un peu l'opinion sur ce que vous venez d'évoquer. En fait, les catholiques voulaient à ce que
tous les enseignants qui enseignent dans des écoles conventionnées plutôt catholiques, soit seulement le catholique, et c'est là au niveau de l'école primaire. Je vais le dire pourquoi. Parce que vous savez, l'école primaire, on l'appelle ça, c'est l'école gardienne. C'est la base. Alors, les catholiques voulaient à ce qu'ils puissent enseigner, puissent inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants. Voilà, c'était les journalistes. Messieurs les journalistes, écoutez. Quand votre autorité de l'église catholique a dit... Non, pas notre autorité. Vous êtes des catholiques? Moi, je suis chrétien. Bon, écoutez, je suis chrétien. Je t'épargne maintenant. Voilà, je suis chrétien. Lorsqu'il a dit, il faut maintenant que... Comme vous êtes en train de donner maintenant la forme, est-ce que tous les élèves qui étudient dans l'école primaire catholique et tous ils prient dans les églises catholiques? C'est une question que votre autorité morale doit aussi se poser. Voilà, c'est une entre parenthèses, on risque d'aller au-delà de notre sujet, c'est une entre parenthèses. Alors, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, vous savez, comme j'aime toujours le dire, le Messie de la presse congolaise a été toujours heureux de vous servir. Alors, prophète, on vient de fêter bon anniversaire. Vous avez le morceau, et puis vous allez passer quelques vœux à quelques personnes. En fait, c'est tout ce qui va marquer la fin de notre mission. Lorsque vous me disiez de passer les vœux, c'est quoi? Les vœux, c'est seulement de montrer les enfants de Dieu de bien servir l'Éternel Papa. Vous savez, le moment que nous sommes, l'Antichrist s'est levé. Les pasteurs, il faut quitter la politique, montrer les enfants de Dieu, le Père, cela ne suffit pas de la politique. Nous ne sommes pas appelés de gagner seulement la politique, parce que même les politiciens là que vous êtes en train de suivre, ils ont gagné avec Dieu. Comme vous venez de dire que toute autorité vient de Dieu, moi je dirais que oui. Mais vous savez, si aujourd'hui, nous les pasteurs, nous assumons notre responsabilité au sein de l'église locale, même la pauvreté n'aura pas l'accès. Si aujourd'hui la pauvreté à l'église, parce que les pasteurs n'ont plus le temps de chercher Dieu pour leurs membres de l'église. La Bible nous dit nous sommes comme les sentinelles. Un pasteur c'est un sentinelle. C'est quelqu'un qui veille sur les brebis que Dieu lui a données. Donc ce que j'allais dire ici, j'étais appelé tous les corps de Christ de bien servir le Seigneur. Parce que les moments que nous sommes, ce sont les moments très difficiles. D'abord, pour votre information, j'ai un message pour le pays. Je ne dis pas pour un pasteur. J'ai le message pour le pays. Dieu m'avait parlé. Je suis en train de prier pour ce message et je lancerai ça aux réseaux sociaux. Parce que vous savez, un bon jour, vers les années 2020, qui vient de s'acheminer, j'avais dit à une veillée de le 31 décembre, c'était le 31 décembre 2019 pour entrer en 2020. J'ai dit que le Seigneur me parlait, il y aura une vague qui va venir dans le monde. Mais aujourd'hui, on avait parlé sur le coronavirus. Hein. Si c'était les pasteurs là, il allait passer aux télévisions pour parler de leur vie. Hein. Or, on ne fait pas publicité pour un pasteur, on fait publicité pour Dieu. Quand Dieu donne un message à son serviteur, il ne faut pas passer au télé pour dire de n'importe quoi. Fais la publicité pour Dieu. C'est pourquoi j'appelle tous les chrétiens de bien servir l'Éternel. Le moment que nous sommes, l'Antichrist s'est levé, alors de savoir différencier les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Quand vous remarquez dans votre église, votre pasteur de faire la politique, quittez de cette église. D'abord, pour votre information, je vous appelle directement. Chaque samedi et chaque dimanche au ministère prophétique de délivrance, Dieu parle, qui est situé dans la commune de Limité, quartier Salongo, juste à station Ciel des Bonhommes. Vous êtes de partout ici à Kinshasa. Vous allez juste diriger vers le district de Tchangou, vers l'arrêt station Ciel des Bonhommes. Juste en face là-bas, le ministère prophétique de délivrance est là sur la Avenue de la Paix, numéro 19. Et chaque lundi et jeudi, nous sommes dans la montagne de l'intendance pour le prière intense. Alors voilà, c'est ce qui marque la fin de notre mission. Mais avant de nous séparer, prophète, trop vite, vous pouvez donner votre numéro de téléphone parce que les enfants de Dieu peuvent directement vous contacter. À toutes ces personnes qui aiment bien parler avec les prophètes Gédéon, tu parleras avec moi sans fiche, sans condition, et je suis le moins de tous les hommes de Dieu dans ce pays. Donc quand vous avez besoin de parler, même à minuit, appelle-moi, je vais vous accepter plus 243 82 84 84 114 plus 243 82 84 84 114 84 85 43 15 113 85 43 15 113. C'est les contacts des professeurs. Ça c'est pas le numéro de mon secrétaire, c'est le numéro des prophètes Gédéon Kabouaba, le moindre de tous les serviteurs.
Voilà, le moindre de tous les serviteurs, lorsque vous allez appeler ces numéros-là, vous allez directement recevoir, vous allez directement contacter le prophète Gédéon Kabouabagé. Je crois que Emmanuel Makassa, depuis Tchangou, tu as aimé cette très belle émission. Mesdames et messieurs, quant à moi, les messies de la presse congolaise, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous souhaite de bonnes choses et puis on se retrouve au prochain numéro. Bye bye, ciao. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.